Europe Matin. 7h45 sur Europe 1, place maintenant au face-à-face entre nos deux éditorialistes. Bonjour Mathilde Sirot. Bonjour Julien, bonjour à tous. Journaliste au service politique du Figaro. Face à vous Jérôme Béglé, directeur adjoint de la rédaction du Point. Bonjour Jérôme. Bonjour Julien. Alexis Kohler, le secrétaire général de l'Élysée, fait l'objet depuis mercredi d'une nouvelle plainte pour prise illégale d'intérêt, trafic d'influence et corruption passive. En cause notamment ses liens familiaux avec l'armateur MSC, gros client des chantiers navals STX, au sein desquels il représentait l'État en tant qu'actionnaire. Une enquête a été ouverte. Jérôme Béglé, tout ça est un petit peu compliqué. Concrètement, qu'est-ce qui est reproché à Alexis Kohler ? Il lui est reproché d'avoir au moins à 2 reprises, donc lorsqu'il était administrateur de STX et lorsqu'il était administrateur du Grand Port du Havre, d'avoir voté des résolutions sans dire qu'il avait un conflit d'intérêts dans le vote ou le non-vote de ces résolutions. Et j'ai retrouvé une note de synthèse de la commission déontologie de l'Institut français des administrateurs, c'est un peu jargonnant, datant de novembre 2010, donc de la période où Alexis Kohler était administrateur du port du Havre, qui définit très précisément ce qu'est le conflit d'intérêts. C'est le conflit d'intérêts né d'une situation dans laquelle un administrateur détient ou sert à titre privé des intérêts qui pourraient avoir une influence sur son objectivité dans l'exercice de sa fonction. Et il est décrit ce qu'il faut faire et ne pas faire dans ce cas-là. Et à l'évidence, Alexis Kohler n'a pas respecté ce qui était le bon usage, et qui est d'ailleurs même pénalement répréhensible, de ce genre de situation. Alors pour préciser, Alexis Kohler a des liens familiaux avec les propriétaires et créateurs de MSC. Je crois qu'il s'agit des cousins de sa maman. Exactement. Voilà. Mathilde Sirot, Alexis Kohler, c'est pas un nom connu du grand public, en tout cas pas avant l'affaire Benalla. Ce n'est pas n'importe qui dans la Macronie, c'est l'un des plus proches collaborateurs du président. Comment Emmanuel Macron réagit aux accusations visant son secrétaire général ? C'est vrai qu'on présente souvent Alexis Kohler comme le frère jumeau d'Emmanuel Macron. Ils sont vraiment très proches. Il est de tous les arbitrages, de toutes les décisions politiques qui sont prises à l'Élysée, mais aussi à Matignon. À ce stade, Emmanuel Macron a réagi une seule fois. C'était peu après l'ouverture de l'enquête en mai, pour renouveler sa confiance en Alexis Kohler. Édouard Philippe avait fait la même chose. Là, pour l'instant, c'est silence radio depuis les nouvelles accusations, mais il y a fort à parier qu'à la rentrée, Emmanuel Macron comme Édouard Philippe devront réagir. Alors Jérôme Béglé, vu le contexte actuel de suspicion qui plane sur l'Élysée depuis l'affaire Benalla, est-ce que le président doit prendre ses distances avec Alexis Kohler comme Mathilde Sirot le suppose ? Pour l'instant, Alexis Kohler est quand même présumé innocent. Il y a 2 enquêtes qui vont être ouvertes, puisqu'Anticor a déposé 2 plaintes. Donc, la Suisse, il ne faut pas être de façon illégitime, excessif dans les avis qu'on va porter sur l'un ou sur l'autre. S'il devait être mis en examen, là, il faudra évidemment réviser notre position. Mais pour l'instant, il est présumé innocent. Ce qui est sûr, c'est que ça tombe mal. Le calendrier n'est pas bon. L'affaire Benalla, je l'avais dit ici, est une affaire qui n'est pas grave en soi, mais qui a été tellement mal géré, tellement maladroitement géré, c'est devenu une montagne alors que c'était le massif armoricain. En revanche, à mon avis, l'affaire Kohler est fondamentalement plus grave. Il faut voir comment elle va être gérée, ce qui va être dit, quelles vont être les explications données par les uns et les autres. Alors justement, Mathilde Sirot, si ces accusations venaient à être confirmées par la justice, est-ce que ça pourrait faire beaucoup plus de dégâts à l'Élysée que l'affaire Benalla ? Politiquement, oui. C'est-à-dire que remplacer Alexandre Benalla, ça ne change pas en soi le dispositif et le quotidien d'Emmanuel Macron à l'Élysée. En revanche, si Alexis Kohler devait quitter l'Élysée, ça fragiliserait le président de la République, ça jetterait encore plus de suspicions sur son entourage. Et on l'a dit, c'est vraiment un rouage essentiel de la Macronie. Le remplacer, c'est vraiment pas simple pour le président de la République. Alexandre Benalla et maintenant Alexis Kohler, ça commence à faire beaucoup de suspicions. Est-ce qu'Emmanuel Macron a fait preuve de négligence dans le recrutement de ses plus proches collaborateurs, Jérôme Béglé ? Donnons-lui quitus, pour prendre un terme économique là-dessus. Je pense que quand il a recruté Benalla et quand il a recruté Kohler, ils connaissaient l'un et l'autre avant d'arriver à l'Élysée, il a sincèrement pensé que c'était 2 hommes qui seraient au bon endroit à la place qu'il leur avait assignée. Après, il y a eu quelques déviances. D'abord, il n'était pas censé savoir que M. Kohler avait été administrateur et il ne s'était pas déporté ou n'avait pas respecté les règles du business dans ce genre d'affaires. Maintenant, encore une fois, on n'est pas tenu du mauvais comportement de ses collaborateurs, mais c'est la gestion de tout cela qui est important. Donc maintenant, Benalla exit. On ne sait toujours pas ce qui s'est passé, c'est toujours un peu lourd. L'affaire Kohler débute. Ce qui va être très important, c'est de voir entre le 15 septembre et le 15 octobre, en gros, les traces que tout cela va laisser dans l'opinion publique. Est-ce que les gens diront, allez,
on passe l'éponge et on verra bien la prochaine fois, ou est-ce que diront quand même la République exemplaire, ça commence mal? Mathilde Sirot. Exactement, il faudra voir dans quelle mesure Emmanuel Macron tire des leçons à la fois de l'affaire Benalla. Il y a une réorganisation qui est en cours pour l'Élysée. D'ailleurs, c'est Alexis Kohler qui a cette mission de réorganiser un petit peu la sécurité, la communication, et également savoir quelles leçons on tire de l'affaire Kohler, dans quelle mesure nos outils sont assez performants pour ces allers-retours entre le privé et le public qui peuvent poser problème. Alors, l'opposition n'avait pas manqué de réagir au sujet de l'affaire Benalla. Là, en revanche, l'opposition l'entend assez peu, voire pas du tout. Comment est-ce que vous l'expliquez ? Tout simplement, nous sommes le 9 août, à part nous trois dans ce studio, personne ne travaille. Même les hommes politiques sont en vacances. Hommes et femmes politiques sont en vacances. Donc, ils ont raison de ne pas sauter sur tout ce qui bouge. En revanche, il y aura des leçons plus fondamentales à tirer à partir du mois de septembre. Et c'est quand même très compliqué d'aller... Les hommes politiques ne sont pas des journalistes, ne sont pas des chroniqueurs, et donc ils n'ont pas forcément à sauter sur les moindres soubresauts d'actualité. Mais ces soupçons de collusion entre le privé et le public, entre des hauts fonctionnaires qui font des allers-retours dans le public, est-ce que l'opposition ne réagit pas parce que voilà, c'est aussi des cas, des exemples qui arrivent dans leur rang? C'est vrai qu'on a déjà vu des secrétaires généraux de l'Élysée également dans la tourmente, Jean-Pierre Jouyet, Claude Guéant. Maintenant, il y a fort à parier qu'à la rentrée, l'opposition, ce sera un très bon angle d'attaque pour l'opposition. Et il est possible d'ailleurs que des commissions d'enquête reprennent, y compris, pourquoi pas, sur cette affaire. Il faut savoir ce qu'on veut. On n'arrête pas de dire qu'il faut que les hommes politiques fassent des allers-retours dans le privé pour mieux connaître ce que c'est que l'entreprise, un bilan, etc. Là, il y a eu ça et on n'est pas content. La seule chose, c'est qu'en France, même dans le privé, l'État est partout. Et que c'est très compliqué d'avoir une carrière 100% privée, une carrière 100% publique sans des passerelles. C'est le problème du colbertisme à la française. Je ne pense pas qu'il faille jeter ce principe d'aller-retour à la poubelle. Merci à vous deux, Mathilde Sirot, journaliste politique au Figaro, et Jérôme Béglé, directeur adjoint de la rédaction du Point. Ce fut un plaisir de débattre cette semaine avec vous. À très bientôt. Europe 1.